Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de ce nouvel oracle, The Venice Witch Oracle, qui a été créé par Lily Nguyen. Lily Nguyen, c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo This is Venice, donc c'est Venise. C'est un oracle qui est en français, qui coûte 26 € et qui est paru aux éditions Exergue. Ce qui m'a attirée en fait, c'est ce graphisme coloré dans les teintes roses avec, je l'espère, une inspiration un petit peu vénitienne. Je vous propose de regarder et de déballer tout de suite. Voilà, j'ai enlevé le plastique de protection et on va découvrir ensemble à quoi ressemble cette boîte et ce qu'elle contient. Donc on est sur une boîte cloche. Voilà à quoi ça ressemble quand on l'ouvre. Donc nous avons un livret et nous avons une pochette velours avec The Venice Witch Oracle qui est inscrit. Ce sont des cartes de grande taille. Alors, on va regarder ça plus en détail. Je vais mettre la boîte de côté. On commence toujours un petit peu par le livret. Donc, on est sur un livret à couverture brillante. Vous voyez, la lumière se reflète. On est sur un livret en couleur. On va essayer de pas trop regarder les cartes pour les découvrir en direct. Donc c'est un oracle que j'ai reçu ce matin, donc il vient de paraître, hein. Il est tout récent, il a dû sortir cette semaine. Donc il est illustré par Lucie Corbasson. Ça sonne très français comme nom, je vous avoue que je ne connais pas l'illustratrice. Nous avons la petite introduction de l'auteur. Nous avons un exemple de tirage passé, présent et futur. Donc je découvre en même temps que vous. Comment s'approprier l'oracle. Donc prendre les cartes qui tombent éventuellement toutes seules et sinon on peut les étaler devant soi et les choisir. Le livre est là pour vous aiguiller sur la signification de chaque carte, mais laissez votre imagination libre, laissez parler votre intuition, c'est elle qui a la vraie réponse. Donc ici on a l'exemple de tirage, la situation, le challenge, le message avec un passé, présent et futur. Et on passe directement au message des cartes. On est sur un livret qui est composé de 81 pages, sachant que c'est un oracle de 33 cartes. On va regarder la dernière par exemple, et ensuite je vais vous montrer les cartes. On reviendra peut-être sur le livre. Donc le monde est à toi, le monde entier s'offre à vous, tout est possible. Tout ce que vous touchez devient or, tout ce que vous entreprenez vous réussit. C'est un monde d'abondance et de prospérité qui se présente à vous. Profitez du moment présent, remerciez, laissez-vous subjuguer par toutes ces merveilles qui n'attendent que vous. Vous méritez le monde et bien plus encore. Alors allez-y, n'ayez pas peur, car c'est avec honnêteté, honneur et volonté que vous en êtes arrivé là. Je vous propose de regarder les cartes directement. Donc on a un petit pochon qui est fermé par des cordelettes. C'est un genre de lien, type lien de cuir, mais je pense que c'est du nylon. On a un petit charme ici et on va regarder les cartes. Hop là. Je pose le pochon. On est donc sur des cartes de grande taille, au fini glossy, la lumière se reflète. Je vais zoomer un petit peu, voilà, pour vous les présenter. Donc, c'est en carton, c'est cartonné assez épais, ce sont des cartes qui sont solides. La tranche est dorée, enfin, elle est dorée. Elle est brillante rosée. C'est du rose.
J'essaie de vous le montrer avec le reflet pour que vous voyez bien. Voilà, c'est du rose brillant. Alors, il faut que je les sépare un petit peu. Elles sont, vous savez, c'est l'encre qui, c'est à cause de la dorure, elle colle un petit peu entre elles. On va les séparer en les regardant. On est sur des couleurs, donc dans les teintes rosées, comme la boîte. Et on va les regarder une par une. Le renouveau, voilà les dos. Dos des cartes. C'est du cartonné assez épais. Donc le renouveau. Je suis désolée, vous avez un reflet aujourd'hui. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. La beauté. Le père. C'est vraiment des cartes épaisses. L'intuition. L'empathie. Le démon. Ça sera bien un oracle orienté développement personnel. Le paradis. L'abondance. La nature. La porte. La famille. La palette de couleurs est très réduite, ce qui fait que ce sont les mêmes couleurs qui sont utilisées pour toutes les cartes. On a quand même un petit peu de vert. Le miroir. L'apprentissage. La mort. On avait le père tout à l'heure, voici la mère. La nuit. Les guides. Le feu. Le courage. La chance, carte numéro 22. Les voyages. J'aime bien celle-là. Elle vient en Stan Smith. L'enfant. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Stan Smith, ce sont les baskets de marque connue qui ont l'arrière vert. Donc c'était la carte les amis, le bonheur. Très jolie carte aussi, la dualité. C'est très poétique. L'amour. L'évolution. La maison. La célébration. Superstar. Je la mets de côté, on va aller regarder la signification. Et le monde est à toi, qui est la carte que on avait regardée dans le livret. Si je prends la carte numéro 32, Superstar, on va regarder ce que nous dit le livret. Donc là, on voit bien qu'on est sur un jeu et un livret entièrement coloré. Alors, la Superstar. Il y a une étoile qui brille pour chacune de nous dans le ciel. Chacun de nous. Parmi toutes, il y a une super étoile qui brille plus que les autres et c'est la vôtre. Cette carte vous indique que vous êtes né sous une bonne étoile. C'est elle qui vous guide et vous protège. Elle répond à la situation avec un grand oui. Quelle que soit la question posée, votre étoile vous indique que c'est le chemin à prendre. Allez-y de toute votre flamboyance car vous êtes une superstar. Tout le papier du livret est un papier glossy brillant, également de qualité.
Qu'est-ce que j'en pense à première vue? Écoutez, on va regarder, on va mélanger. Je vais rezoomer en arrière. Alors je savais que c'était un oracle de 33 cartes uniquement, donc c'est pas assez pour moi pour du prédictif. Par contre, c'est largement suffisant pour du développement personnel. On va faire le tirage qui est recommandé dans le livre. On va faire un passé, présent, futur. Et quelles sont les énergies du jour? Le passé, la dualité. Le présent, l'intuition. Et le futur, le monde est à toi. Eh bien, ça augure que du bon pour moi. Je suis ravie de ce tirage. Donc, on va regarder dans le livret la dualité, carte numéro 27, qui correspond au passé sur ce tirage. La vie est une dualité permanente. Comme le yin et le yang, il faut la juste pointe d'ombre dans la lumière et la juste pointe de lumière dans l'ombre, afin de trouver l'équilibre parfait. Il faut du mauvais pour apprécier le bon et du bon pour comprendre le mauvais. La carte de l'intuition, numéro 4, bon, ça me parle assez. On est en train de faire un tirage et vous êtes sur une chaîne de revue d'oracle et tarot. Donc mon présent en ce moment, c'est l'intuition. L'univers vous a envoyé des signes plus voyants les uns que les autres. Il est temps de vous faire confiance et de vous écouter. Croyez en vous et en ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle constamment. Et enfin, le monde est à toi. Bon voilà, c'est très explicite. Donc c'est un tirage très positif. Merci à The Venice Witch. Vous avez vu qu'il y avait quand même des cartes dans le jeu qui ne sont pas des cartes positives. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie parce que tout n'est pas toujours blanc et rose. On a du noir, on a une part d'obscurité dans toutes nos vies et tout ce que l'on entreprend. Il peut y avoir du sombre. On a la carte de la mort que j'ai vue. La mort, la nuit, le reste, le feu peut-être pour tout ce qui est passionné. Le démon, donc pour les démons intérieurs. On va regarder ce qu'ils disent pour le démon, ce qu'elle dit pour le démon. Il est toujours là quelque part, il rôde. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations. Donc c'est bien dans le sens nos démons, on doit guérir de nos démons. Voilà un petit oracle pour tirer en 3 cartes comme elle le préconise ou pour simplement chercher quelle est l'humeur du jour. J'aime ces graphismes. Vous savez que les oracles de développement personnel, ce n'est pas ce que je préfère. Celui-là me plaît au niveau de ces graphismes. Je pense que les cartes sont très parlantes, elles sont modernes. Elles sont pour moi oui, modernes, jeunes. Et la palette de couleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma collection. L'oracle est de bonne qualité, les cartes sont assez épaisses. Est-ce qu'il répond à ce à quoi je m'attendais? Oui. Je dirais que ce petit pochon en velours, la qualité n'est pas la meilleure. Ah, les cartes étaient scellées par là. Moi, c'était pas scellé. Ce n'est pas la meilleure qualité de pochon, mais j'en ai d'autres. Le livre est en couleur et il est de bonne qualité. C'est pas très détaillé, hein, ça reste simple. Ça peut tout à fait être interprété à l'intuition. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, comme on dit. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un oracle qui est simple à utiliser et simple dans ses messages. Voilà qui conclut cet unboxing du Venice Witch. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter, ce sera toujours avec grand plaisir. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.